Alors, je voudrais vous parler aujourd'hui, Nous sommes le combien? Nous sommes le 4 janvier 2018, si je m'abuse, ou ce serait le 5. Et je vais vous parler des impôts, du droit, des droits. Toute l'organisation sociale, en fait, sociale, fiscale, juridique d'un pays. Vous savez que j'ai développé le modèle des 4 niveaux. 1, les créateurs. 2, ceux qui orchestrent, ceux qui adaptent. 3, les exécutants. Et 4, les outils. Les outils intelligents, les outils qui peuvent se substituer aux humains. Comme par exemple un livre, une partition, sans parler bien évidemment, parce que c'est quand même déjà très ancien, sans parler bien entendu de tous les médias contemporains, numériques, etc. Donc, comment s'organisent les rapports entre ces différents niveaux? Je voudrais d'abord souligner le fait que les niveaux les plus bas, les niveaux inférieurs, le 3 et le 4, sont ceux qui génèrent le plus de rentrées d'argent. Parce que tout simplement, on est prêt à payer pour des choses qui nous appartiennent, pour des choses qui dépendent de nous, qui sont à notre service, qui servent. Et ce qui est en bas est beaucoup plus prévisible et fiable que ce qui est en haut. Donc il y a une prime à l'asservissement. Parce que c'est prévisible. Quand j'achète un livre, ce livre m'appartient. C'est à moi. Alors évidemment, on ne dit pas qu'on est l'auteur du livre, mais c'est mon livre. D'ailleurs, c'est amusant, cette confusion, parce que à une époque, quand j'avais publié un de mes premiers livres, en 1976, qui est pour l'astrologie, quand je disais mon livre, je m'apercevais que parfois les gens comprenaient que c'était un livre que j'avais, comme ça, ou bien que c'était un livre que j'avais publié. Donc déjà, il y a une ambiguïté au niveau du possessif. Ma main, mon livre, alors ma main, bon, bah, c'est ma main, mais mon livre, ma maison, euh, est-ce que mon tableau, est-ce que c'est le tableau que j'ai acheté ou c'est le tableau que j'ai peint? Pas du tout pareil. Il y a une très grande ambiguïté dans cette expression. Et donc, le droit crée des contrats, crée des liens. Et ces liens créent de la prévisibilité. On est censé faire certaines choses à certains moments. Un contrat de travail, par exemple. Il y a des horaires à respecter. Et même dans le mariage, il y a un contrat, il y a les liens du mariage. Un contrat concernant le lieu d'habitation du couple, etc. Et ce sont des liens qui garantissent une certaine prévisibilité. À l'opposé de cette prévisibilité, il y a l'imprévisibilité, et notamment un mot qui souvent n'est pas associé à la prévision, c'est le mot improvisation. On improvise, quelqu'un qui improvise, c'est quelqu'un qui n'est pas prévisible. Puisque le préfixe un est un préfixe négatif, comme dans impossible. Impossibilité, donc j'improvise, donc je ne veux pas être prévisible. Je le dis parce que moi-même je suis un improvisateur sur le plan musical, entre autres. Et par conséquent, les impôts sont là pour récupérer de l'argent qui a été obtenu en vendant des services, en vendant des produits, les services étant le niveau 3
et les produits étant niveau 4, quelque part, pour payer, pour faire vivre le niveau 1 et 2, qui sont tout de même à l'origine des moyens que les niveaux 3 et 4 ont à leur disposition, ou qui sont même à l'origine de l'existence même de ces niveaux. Donc, l'impôt est une autre façon de vivre que le fait de vendre un produit. C'est l'autre facette. Si je ne vends pas un produit, je dois profiter de l'impôt. D'où les allocations. On nous dit qu'en France, il y a une enveloppe sociale absolument colossale par rapport à d'autres pays. Parce que l'autre jour, j'écoutais que pour 1% de la population mondiale, la France a 15% des dépenses sociales dans le monde. Et on peut penser que ce n'est pas si aberrant que ça. Maintenant, on sait très bien, on fera l'objection que les gens qui travaillent dans une entreprise, une production d'ailleurs marxiste, ne sont payés que de façon minimale et que finalement les entrepreneurs gagnent beaucoup d'argent sur le dos de leurs employés ou de leurs ouvriers. Il n'empêche que c'est probablement possible si on contrôle le processus, mais globalement, il y a quand même une certaine facilité pour les produits ou les services à obtenir une rémunération. Alors il y a des moyens, comme on vient de le dire, de malgré tout capter une partie de l'argent, c'est vrai. Moi-même, j'ai dirigé une école d'astrologie pendant une vingtaine d'années et j'ai aussi dirigé un service de mise en page et je reversais, je gagnais une partie, je gagnais de l'argent sur les personnes qui travaillaient pour moi ou avec moi. Donc je sais ce que c'est effectivement que de récupérer un impôt, si on peut dire, parce que c'est un impôt aussi. On pourrait dire ça aussi comme ça, on pourrait dire que le chef d'entreprise, il perçoit un impôt sur les services et les produits qu'il vend. Voilà. Alors, soit c'est l'État qui perçoit cet impôt, soit ce sont les entreprises. Mais quelque part, c'est quand même un impôt. C'est une façon un peu originale de présenter les choses, mais je vous la sers comme je veux, pour que vous appréciez. De la même façon que la TVA, c'est un impôt qui est perçu par les gens qui vendent les produits sur les produits en question et qui est ensuite reversé à l'État. Donc on voit bien à quel point cette TVA, finalement, elle est emblématique de cette espèce de revenu. Ça revient à la source, en quelque sorte. Ça revient à la source, ça revient à l'origine du processus de la dynamique commerciale et autres. Donc, nous avons affaire à une forme d'esclavage, en fait. Il ne faut pas se leurrer. Les gens du niveau 3 et 4 sont des esclaves. Des esclaves sous une forme différente, mais malgré tout, un objet, c'est un esclave. Un ordinateur, c'est un esclave. Je l'ai acheté et je m'en sers et j'en fais ce que je veux, à la limite, j'ai envie de le jeter, je le jette. J'ai le droit de le faire. Voilà. De même que je peux licencier quelqu'un. Voilà. S'il ne se comporte pas comme je l'attendais, comme c'était prévu. Donc, pour nous résumer, je l'ai dit, l'employé vit aux dépens de l'employeur,
puisque quelque part, il propose de se substituer à l'employeur, de le décharger dans son rôle de tâche, en contrepartie d'une rémunération. Rémunération qui n'est pas forcément payée par l'employeur, mais qui est perçue par l'employé, lequel devra reverser une certaine somme à l'employeur. L'employeur n'a pas forcément besoin d'avoir un capital. Il va prendre des personnes qui vont récupérer de l'argent, parce qu'ils vont proposer des services que l'employeur aura élaborés, et les consommateurs vont payer les gens de niveau 3 pour des produits de type 4, par exemple, et une partie de cet argent sera préemptée par l'employeur. Voilà un peu comment je vois les choses aujourd'hui. Autrement dit, c'est un phénomène d'imposition des classes inférieures par les classes supérieures, soit directement par l'impôt, soit par une retenue au niveau de ce qui est rapporté par les gens du niveau 3, une retenue. Alors on appelle ça. Alors bon, moi j'inverse les choses, je dis le salaire, c'est ce qui reste lorsque la retenue a été faite. Bon, on pourrait voir les choses autrement, mais je pense que c'est une nouvelle façon de présenter les choses qui n'est pas inintéressante.